Vous savez quoi? Hier, je suis allée au parc de Zakuma. Et en passant devant les lions, ça m'a rappelé Mamie Sadie. Je suis désolée. Pardon. Vous vous souvenez que maman est arrivée en retard pour venir la chercher chez la coiffeuse? Je m'organiserai mieux la prochaine. Le rugissement de ce lion à côté des cris de mamie, ça ressemble au chant des oiseaux. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra, et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Jima. Ici on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence, et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Ah non Bintou, il n'y aura pas de prochaine fois. Ça arrive à tout le monde d'avoir du retard, maman. Comment? Toi mon fils, tu prends sa défense. Ta femme a humilié ta mère. Elle s'est moquée bien de moi, les clients du salon. Mais maman... Maman Sadie, on ne va pas faire toute une histoire pour une demi-heure de retard. Une demi-heure? Une demi-heure? 37 minutes. Une éternité à rester plantée devant la porte du salon comme une mendiante. Tu ne te rends pas compte, mon fils? Tu es encore jeune. Mais elle a la trentaine à cet âge. On doit savoir lire l'heure. Ah, ok. On en revient à ça. J'ai 29 ans, mamie. À peine 4 ans de plus que Kouma. Donc tu sais compter en fait. Maman, je suis en train d'enregistrer, s'il te plaît. Je veux du silence. Hein? Dites-moi que j'ai mal entendu. À ce moment de sa vie, ma tante Bria voulait devenir une chef sur les réseaux sociaux. Elle préparait des plats et desserts et partageait sa passion pour la cuisine sur Internet. Mamie Sadie n'approuvait pas et pensait que les réseaux sociaux n'étaient pas la vraie vie. Ma propre fille qui me dit quoi faire. Sors d'ici. Mamie Sadie en colère, vaut mieux se faire tout petit. Assise dans son canapé, ma grand-mère, championne du lancer de sandales, en aurait envoyé une paire à tante Bria si elle avait osé lui répondre. Plus sérieusement, Mamie Sadie, c'est une boule d'amour qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'en hurlant. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Elle doit avoir faim. Mais non, Bintou, sa couche est pleine. Je peux t'aider à la changer? Bien sûr, Yaouledi. Même si ce n'est pas un travail d'homme, tout est permis quand on aide sa mère. Non, mais je peux le faire. Va plutôt aider à la cafétéria. C'est vraiment drôle quand on y repense. La relation entre Mamie Sadie et ma mère était partie d'un mauvais pied. Ma grand-mère avait du mal à partager son fils chéri, surtout avec une fille qui a été à l'école et qui est autonome. Difficile de croire que dans quelques années, c'est maman qui sera la béquille sur laquelle mamie va s'appuyer. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, et ma mère se sent seule. Surtout qu'elle trouve que mon père aurait pu davantage être là pour la soutenir. Comment? Maman par-ci, maman par-là. Maman a dit que... Si on m'avait dit un jour que j'épouserais un fils à maman. Salut Bintou, tu parles toute seule? Oui. Tu sais, Roland, ça arrive quand personne d'autre ne vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère. Il faut dire que tu as fait fort. 30 minutes de retard. Estime-toi heureuse d'être encore de ce monde. Bon, je vais aller chercher mon tablier. Je reviens, tu vas tout me raconter. Je dépose mon sac ici. Roland! Roland! Oui! Ton téléphone sonne. Tu veux bien me le passer, s'il te plaît? D'accord. Une boîte de médicaments tombe du sac de Roland. Ma mère se rapproche et la ramasse. C'est une vieille boîte qui n'a jamais été ouverte.
Ces médicaments? Mais qu'est-ce que tu fais, Bintou? Tu fouilles dans mes affaires? Je suis désolée. Je voulais juste prendre ton téléphone et... Donne-moi ça. Je t'ai demandé mon téléphone, pas que tu fouilles dans mes affaires. De toute façon, je ne les prends pas. Ça ne sert à rien et c'est ma vie privée. Roland, bien sûr qu'il faut les prendre. On peut en parler si tu veux. Je ne le dirai à personne. Tu as ma parole. J'espère bien. J'espère que tu mesures la gravité si jamais ça se sait. Évidemment. Tu peux compter sur ma discrétion. Tu dois prendre ça au sérieux, Roland. Je t'en prie. Je sais que c'est difficile à accepter, mais... Je vais m'occuper des clients. J'ai du travail. Roland! Roland! Il semblerait que le secret de Roland soit si lourd que maman évite de le brusquer. La connaissant, je pense qu'elle recule juste pour mieux sauter. Mais tout porte à croire que Roland a besoin d'aide. Salut les amis! Aujourd'hui, je vous présente la recette des carcandis. Pour commencer, vous avez besoin d'un peu d'huile. Ma tantine Bria a toujours été la préférée de Papi Madi. Un peu comme mon père est le chouchou de Mamie Sadie. Mes grands-parents ont toujours nié ce fait. Comme tous parents, ils nient préférer un enfant à l'autre. On va faire semblant de les croire, même si Papi accorde tous ses caprices à tantine Bria. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à la page et de partager. Merci. C'est papa, Bria. Ah, papa, j'ai fini d'enregistrer. Tu peux entrer. Au fait, tu viens m'épauler ce soir à la cafette? Demande à Roland. Et puis, on en a déjà parlé, papa. Avoir des clients, ça ne m'intéresse pas. Écoute, ma puce. La cuisine, c'est avant tout une question de partage, Bria. C'est pour le plaisir des clients que tu te surpasses. Et ta récompense, ce sont leurs sourires de satisfaction et leurs yeux pétillants de plaisir. Tu préfères la froideur de tes écrans à la proximité des autres. Tu ne comprends pas. J'apprends aux gens à faire et à aimer la cuisine. Si j'arrive à me faire connaître, je serai invitée partout et je ferai découvrir au monde les plats de chez moi. C'est quand même autre chose que de servir dans une cafétéria, papa. C'est donc mon établissement qui n'est pas assez bien pour toi? C'est ça? Bon, ça va. Surtout ne sois pas en retard pour le dîner. D'un côté, Papi Madi me fait de la peine. Il espérait tant que l'œuvre de sa vie soit reprise par sa fille. Mais d'un autre côté, je comprends ma tante. Cette cafétéria n'était pas son rêve. Elle n'avait pas envie d'enfiler des chaussures qu'elle estimait trop petites pour elle. Vous savez quoi? Tante Bria, c'est une ambitieuse. Oh, Bria. Tu la couvres trop, Madi. Oh, Amkouma. On écoute aux portes maintenant. Il faut que Bria fasse quelque chose de sa vie. Internet, ce n'est pas un métier. Je sais. Vous avez remarqué? Les proches essaient toujours de penser à votre place. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui vous dit quoi penser ou quoi faire. Et la plupart du temps, en pensant que c'est pour votre bien. Mais ce n'est pas toujours facile de suivre les conseils des autres. Roland devrait suivre les conseils de ma mère en tant que professionnelle de santé. Et puis je vous ai prévenu, maintenant que ma mère connaît la vérité, elle ne va pas le lâcher. Roland. Oui, Bintou. Je peux te parler? Je suis occupé. À deux, on ira plus vite et ça nous donnera l'occasion de discuter un peu. Bintou, arrête s'il te plaît. Tu n'as pas à avoir peur de venir en parler. Je peux t'apporter des réponses si tu as des questions. Je m'en sors très bien tout seul. Ah bon? La boîte denture rétro-viro dans ton sac est périmée. Roland, c'est un traitement qui se prend à vie, à des heures précises et sans interruption. Tu ne respectes pas les directives de ton médecin, n'est-ce pas? Bintou, ça ne te regarde pas. Je ne peux pas te forcer à te soigner, Roland. Mais il faut que je m'assure que tu as toutes les bonnes informations à ta disposition. Si tu fais des efforts, le VIH... Chut. On peut en parler une autre fois, Bintou.
Les clients arrivent. La famille, ça va? Il y a quelqu'un? Oh, regarde, qui vient de rentrer, Zara? C'est papa. Comment vont mes amours? On va bien. Assis-toi, je vais te chercher de l'eau. Pas la peine, Bintou. Tiens, mon fils. Pas trop fraîche comme tu l'aimes. Merci, maman. Mamie Sadie n'a absolument pas changé avec les années. Encore aujourd'hui, elle gâte toujours autant mon père. Ça a longtemps agacé ma mère, qui a fini par s'habituer. Et aujourd'hui, ça l'amuse. Par contre, ça énerve toujours autant Tantine Bria. Regarde ce gros bêta de coma qui se laisse dorloter comme s'il avait 10 ans. C'est qu'il a l'air d'apprécier. Aïe, à ce rythme, vous n'êtes pas prêt de déménager. En voyant mon père se faire chouchouter comme ça par mamie, ma mère comprend qu'ils ne vont pas déménager de sitôt. Et si vous connaissiez mieux ma mère Bintou, vous sauriez qu'elle ne va pas tarder à réagir. Et ça risque de faire des étincelles. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres, son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.